Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 30 ans. Je travaille en marketing à Genève. Salut Mélanie, quand as-tu commencé le dessin? J'ai commencé le dessin depuis que je sais tenir un crayon. Et dans mes derniers souvenirs, c'est quand j'avais à peu près 5 ans. Et depuis, j'ai eu une longue période où j'ai arrêté. Et c'est il y a à peu près 10 ans où j'ai suivi un peu des personnes sur les réseaux sociaux. Et ça m'a donné envie de m'y remettre. Et je suis retournée acheter du matériel et du bon matériel, des bonnes feuilles, des bons crayons. Et je m'y suis remise, donc ça fait maintenant à peu près 10 ans que je m'y suis mise à fond. Quel type de dessin fais-tu? Je dessine surtout du réalisme, c'est surtout des portraits. J'aime bien tout ce qui est texture aussi, quand ça brille, quand on voit un peu les effets de la matière. J'aime bien dessiner ces choses-là. Mais c'est surtout des portraits et c'est surtout du réalisme. Hyper réalisme même. L'hyperréalisme, c'est quoi? L'hyper-réalisme, c'est recopier au moindre détail près ce qu'il y a sur une photo. Les détails sont très précis et ça va jusqu'aux petits détails de la peau, petits pores de la peau. Enfin, c'est hyper précis. C'est pour ça que ça s'appelle hyper-réalisme, justement. D'où te vient cette passion? Cette passion m'est venue de ma famille et surtout mon grand-père qui dessinait énormément. Il était autodidacte. Il dessinait au crayon, à l'aquarelle, surtout à l'aquarelle. Et c'est lui qui m'a un peu transmis tout ça. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je dessine et que je suis passionnée de ça. Et j'ai un peu grandi dans une famille. Alors, c'est pas une famille d'artistes. Ma mère dessinait aussi. Alors, c'est surtout mon grand-père, mais ma mère dessinait aussi. Et mon père, j'ai appris que mon père dessinait. Et donc, je comprends mieux d'où ça me vient. Et je suis très fière d'avoir entretenu cette passion familiale. Tu utilises quoi comme matériel? Le matériel que j'utilise le plus, c'est des crayons de couleur. J'utilise surtout ce crayon de couleur noir que j'achète en je ne sais pas combien d'exemplaires parce que les dessins que je fais le plus, c'est en noir et blanc. Mais essentiellement, ce sont des crayons de couleur. Je fais aussi un petit peu de peinture de temps en temps, mais l'outil avec lequel je suis le plus à l'aise, ce sont les crayons. J'utilise aussi du graphite, donc j'effrite un petit peu des fois pour faire les ombres, avec des feuilles de papier Bristol. C'est vraiment la texture de papier qui me va bien, il n'y a pas de grain, c'est lisse et c'est avec ça que j'arrive le mieux à ce que je veux. Et voilà. Raconte-nous ta plus belle anecdote. J'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années quand je me suis remise à fond à dessiner. J'essayais de dessiner des personnes connues pour commencer à me faire un peu connaître aussi. Et j'ai dessiné Camille Lelouch. J'étais allée voir un de ses spectacles et je lui ai dit j'ai fait un dessin, je l'ai pas pris là parce que j'étais un peu à droite à gauche entre chez mes parents à Grenoble, j'habitais à Lyon et le dessin était resté à Grenoble et le spectacle était à Lyon. Donc, bref, c'était compliqué. À la fin du spectacle, elle est venue faire des photos avec ses fans et du coup je suis allée la voir et j'ai dit voilà, j'ai dessiné quelque chose, j'aimerais te l'envoyer, est-ce que tu peux me donner une adresse à laquelle je peux envoyer le dessin? Et je l'ai envoyé dans la semaine qui a suivi. Et c'est rigolo parce qu'elle m'a envoyé un mail avec une photo d'elle et le dessin dans la main. Et j'étais super contente parce que c'était vraiment l'aboutissement d'un projet. Et puis par la suite, j'ai aussi dessiné plusieurs... Mais c'était plus simple avec les réseaux sociaux et avec Instagram surtout. J'ai dessiné plusieurs personnes connues, plusieurs influenceuses qui ont repartagé mes dessins. Et du coup, ça a permis de faire un petit peu grandir ma communauté. Il y a 12 février... que j'avais dessiné, qui avait repartagé mon dessin. La fille de Jazz et Laurent, Chelsea, que j'avais aussi dessiné, et Jazz avait repartagé, et ça m'avait fait... C'était monstrueux, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, c'était incroyable. Ton prochain dessin, ce sera quoi? Je pense que la prochaine personne que j'aimerais dessiner, c'est mon grand-père. J'ai une photo de lui quand il était plus jeune, et je pense que je vais faire un beau dessin pour ma mère. Voilà. Combien de temps en moyenne pour réaliser un portrait? Ça prend pas mal de temps, ça dépend toujours de la taille. En général, moi je dessine sur du A3, mais ça m'arrive de dessiner sur des feuilles en A2, donc c'est forcément plus grand, les proportions sont plus grandes, ça prend plus de temps. Je dirais en moyenne, c'est une vingtaine d'heures au minimum, donc c'est vachement d'heures passées devant une feuille. Mais bon, moi j'adore ça, donc je vois pas le temps passer. Mais je dirais entre 20 et 25 heures au minimum. Quelles sont les difficultés que tu rencontres et comment tu les surmontes? Je dirais pas que c'est le syndrome de la feuille blanche justement, parce que en fait quand je me mets à dessiner, c'est que j'ai toujours un modèle en tête et que j'ai trouvé une jolie photo et que je me dis allez, c'est parti, c'est exactement ce dessin-là que je veux faire, c'est sur cette taille-là, avec tel crayon, en noir et blanc, en couleur, je sais exactement ce que je veux faire.
Mais le plus difficile, c'est que c'est difficile pour moi en tout cas de passer 20 heures à faire la même chose sur le même dessin. On dirait pas, mais je suis pas patiente. Du coup, je me fatigue au bout d'un moment et puis je vais faire autre chose. Et ce qui est difficile, c'est de m'y remettre et de continuer et de terminer un dessin. Ça paraît fou, mais c'est pas toujours simple de terminer un dessin. Je trouve toujours des nouveaux modèles à dessiner, je trouve toujours des nouvelles choses à faire et du coup, c'est pas toujours simple de m'y remettre et de le finir. Mais je m'efforce, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler parce que je commence un dessin, il faut que je le finisse parce que c'est comme ça. mais ouais, je dirais que c'est ça le plus dur pour moi. Et j'ai un tas de dessins non finis, c'est impressionnant, vraiment. J'ai une vidéo d'ailleurs sur ça, sur TikTok, c'est fou. Mais voilà. As-tu des conseils à nous donner? Je pense déjà qu'il faut pas se mettre de pression et pas aller s'acheter tout de suite du matériel super cher parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec des crayons qu'on achète à Carrefour. Enfin, je veux dire, il y a aucun prérequis. La seule chose qu'il faut, je pense, c'est de la pratique. Faut pas s'arrêter, faut dessiner, faut s'améliorer. Il y a plein de tutos qui existent maintenant. Il y a plein d'artistes qui expliquent comment dessiner un œil, par exemple, ou dessiner un visage avec les bonnes proportions. Je pense qu'il faut pratiquer, je vais le dire très honnêtement. Les gens me disent mais ça va pas, n'importe quoi. Mais je pense que tout le monde est capable de dessiner, tout le monde est capable de faire un portrait, tout le monde en est capable. Il faut juste la volonté. Il faut quand même, je pense aussi, une petite sensibilité à l'art avant de se mettre au dessin. Je pense qu'il y a juste un petit peu ça à avoir. Mais je suis persuadée qu'en pratiquant, en utilisant les bonnes techniques, par la suite aussi en achetant des crayons qui tiennent la route, il y a moyen de faire des chouettes choses et tout le monde peut y arriver. Pour moi, vraiment, tout le monde peut y arriver. On vous propose un petit challenge pour 100 likes sur ce post. On choisit quelqu'un au hasard dans les commentaires et dans les likes. Et cette personne m'envoie une photo, je la dessine. Si ça vous dit. Quelqu'un m'envoie sa photo, une photo de lui, 2 personnes max sur la photo, parce qu'après c'est très très long. Mais 2 personnes max sur la photo et je dessine. Si la personne est OK, on publiera le dessin sur nos réseaux sociaux respectifs. Abonnez-vous là ou là, je sais pas où ça sera mis. De partout. De partout. Sur mon TikTok, que je vais reprendre, je pense, parce qu'il s'agirait de s'y remettre. Et sur mon Instagram, que vous voyez partout. Ça va bien. Voilà. Ciao. Salut les fans. Non, tu coupes ça, hein, t'es mes fans.